je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bonsoir à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, chers amis, au sud Congo. Je crois que nombreux parmi vous ont déjà visionné cette vidéo de ce jeune homme à Pointe-Noire qui a été arrêté du fait de cambrioler une maison. Donc on peut simplement dire c'est un petit peut-être voyou, voleur, qui a cambriolé, qui a tenté de cambrioler une maison à Pointe-Noire. Maintenant, vous avez si un bouclier la police, mais sur un code, mais demandez un demi bouclier la police à maison à mon coupé. Une baba va nous finir, mais non, quand nous signez la moune. Il n'y a pas Mouzaba, mais nous signé la moune parce que il faut battre. Donc, du coup, si vous avez un quota, vous avez un famille, vous avez un pays. Ils ont amené ça. 5 heures, 6 heures, je sais que la soeur sort pour aller fermer les chiens. Ils ont les chiens. Donc dès qu'elle est sortie, je suis rentré. Dès qu'elle est sortie, je suis rentré et je me suis caché. Et quand je me suis caché, je l'ai attaché, j'ai voulu prendre l'argent pour sortir, pour dire aux autres de rentrer. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous avez fait appel, vous êtes venu. Tu es rentré à quelle heure? J'étais là à 6 heures. On était là à 5 6 heures combien? Tu es rentré à 6 heures? Oui, la soeur sort souvent à 6h30, 6h30 pour fermer les champs. Je suis rentré, c'est presque 7h pile. Donc à 7h35, quand tu m'as fait le message, toi tu étais à 6h35, quand tu m'as fait le message, toi tu étais où? J'étais dehors. Mais comment tu as fait pour rentrer? Vous ne comprenez pas. La soeur, moi je travaille ici. Je travaille ici. C'est nous qu'on a fait chez nous. La soeur là a tendance de sortir à 6h pour fermer les champs. Il laisse les chiens ouverts. Vu que les chiens là ne me maîtrisent pas, j'ai attendu avec mes frères pour que je puisse rentrer. Je me suis caché. Toi tu as fait comment pour rentrer? C'est ce qu'on veut savoir. Vous ne comprenez pas, chef. Elle, quand elle sort, les chiens, on les enferme en bas là-bas. Pendant qu'elle fermait les chiens, toi tu rentres dans la maison. Ok. Pendant qu'elle est sortie pour aller fermer les chiens, moi je suis rentré. Quand je suis rentré, je voulais d'abord maîtriser le lieu et puis faire signe aux autres.
Mais pourquoi les autres ne sont pas rentrés? Les autres sont rentrés, oui ou non? Les autres ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y a 2 chiens qui sont en bas là-bas me maîtrisent. L'autre ne me maîtrise pas. Il y a 2 bergers qui me maîtrisent, l'autre ne me maîtrise pas. Et donc? Donc quand je suis rentré, elle avait déjà fermé les chiens. Je suis rentré, je lui ai dit de ne pas crier parce qu'il y avait mes frères qui sont là, ils étaient déjà prêts à tout. Je lui ai dit de ne pas crier. Je voulais juste de l'argent parce que il y a ma femme qui est enceinte. On n'est pas là-bas. Ça, c'est l'histoire. Bon, pourquoi les autres ne sont pas rentrés? Les autres ne pouvaient pas rentrer parce que c'était moi, le leader, c'était moi qui organisais le plan. Ils attendaient juste le signal. Donc toi, tu es rentré. Je suis rentré. Tu as fermé la porte. Je suis rentré, j'ai fermé la porte. Du coup, quand j'ai fait le signal, je ne sais pas si vous étiez déjà dehors, ils n'étaient plus là. Elle nous a dit de te cacher derrière la porte de sa chambre. Oui. Quand je suis rentré, je me suis caché derrière. Elle ne m'avait pas aperçu. Je me suis caché derrière la porte pour que je puisse au moins l'intimider. Toi, tu es sûr que tes amis ne sont pas rentrés là? Non. Si tu as un peu le nom de tes amis. Il y a Baron. Baron qui? Il n'y a pas un nom, tout simplement Baron. On l'appelle juste Baron. Baron. Il habite où? Chez nous là-bas. Où? Dalet. Dalet. C'est quel Dalet? Les Dalet. Non, pas ma télé. XOR là. XOR. C'est non. Vers ex-Beaumalheur. Baron et qui? Baron, Eddy et Jovini Mukasa. Baron, Eddy, Jovini Mukasa. On est tous dans le même cas. Donc c'est toi qui avais planifié ça? C'est moi qui ai planifié. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer là. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer là. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer là. Tu as remis l'argent. Tu es mort mon frère. Un jeune qui a été arrêté du côté de Pointe-Noire, qui a tenté donc de cambrioler une maison. Il était accompagné d'un petit groupe des individus, enfin des amis, avec ses amis qui sont restés à l'extérieur et lui il est rentré. Apparemment, tel qu'il est en train de l'expliquer, il y avait une dame dans la maison et cette dame-là est propriétaire des chiens. Donc à 5 h du matin, elle attache souvent ses chiens. Apparemment, ce jeune homme a déjà travaillé dans cette maison, donc il connaissait un peu le rythme de cette maison. Bon, le fait insolite ici, c'est éventuellement, malheureusement pour eux, ils ont été appréhendés. Vous voyez, même quand il parle, c'est un jeune qui raisonne, hein, et il s'exprime très bien, donc c'est quand même quelqu'un qui a fait un peu la scolarité, hein, vous voyez. Donc apparemment, il a déjà travaillé dans cette maison, il connaissait déjà les rythmes de cette maison. Hein. Bon, à la fin, vous allez entendre le monsieur lui dire, tu es fini, tu es mort, on va te tuer, hein, ce qu'il a dit. Après. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer là. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer là. Bon, comme vous le voyez, hein, il est menotté déjà, arrêté. Bon, je crois que là vous avez entendu ce que le monsieur a dit. Il dit, tu vas donc désigner tes amis, sinon tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. Et le monsieur insiste, tu es mort seul. Bon, comme vous le voyez, hein, il a été appréhendé par les forces de l'ordre. Donc la police Mboshi, criminelle de Sassou Nguesso. Bon, nous pensons que quand on appréhende un cambrioleur, on le présente à la justice, parce que là c'est la police qui l'a appréhendé. Hein. Bon,
On va donc vous montrer quelques vidéos. Excusez-moi, simplement, je vais essayer de faire ça. On va donc vous montrer quelques photos hein, de la situation. Comme vous le voyez, ce jeune homme, il est menotté. Hein. Il y a la police qui est là. Je crois que c'est le propriétaire de la maison qui est en train de l'interviewer. Et il dit que c'est lui qui est l'organisateur, donc il accepte ses faits. Hein. Il est menotté. Hein. Donc en ce moment-là, il ne présente aucune menace puisqu'il a été appréhendé. Les services de sécurité l'ont donc récupéré. Donc ce que les services de sécurité doivent faire, c'est de présenter le jeune homme auprès du procureur de la République. S'il y en a encore, nous sommes dans une république. Vous comprenez que nous sommes dans une forme d'État bananier, une forme d'État bananier, on peut le dire comme ça. Une république bananière où vous avez les brigands aussi. Hein, le petit s'exprime en Monkoutuba, il s'exprime aussi très bien. Donc, il a l'air de quelqu'un qui a quand même étudié. Mais là, il est déjà entre les mains de la police. Bon, tout à l'heure, nous venons de vous présenter cette vidéo de ce jeune homme qui a été appréhendé, apparemment pour motif de cambriolage, donc de vol, hein, chez un individu. Ouais, chers amis. Et ce jeune homme a été appréhendé par la police. Donc, la police l'a pris, arrêté. Il était menotté. Bon, là, vous le voyez où? Vous le voyez dans un cercueil. Hein? Vous le voyez dans un cercueil ici. Donc, la police, après l'avoir appréhendé, la police l'a emmené à la, bien sûr, comment vous pouvez appeler ça, à la station de police, on peut le dire comme ça. Et déjà, dans la vidéo, vous avez entendu, on lui disait que tu étais mort. Tu étais mort. Que tu devais dire les noms des amis, tu étais mort. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sûr. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer. Voilà, vous le voyez où? Vous le voyez dans un cercueil. Il a été torturé et assassiné par les services de la milice militaire de Mboshi. Ça sont les sur la ville de Pointe-Noire. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Hein, ça, c'est une réalité. Hein, mon tinu peut-être me kulaki sabeno. Bizizi yai. Ya ntwenya bame kusimba. Yani kuna kuyiba na enzo ya babantu. Kasi yani me kulenda kuyiba ve. Ba mbulumbulu. Ya nkati ampe wa mutantu mukuyu. Me kusimba yani. Ntango bende kusimba yani beneke na kuwa baka na kutubati. Petuke kufuange. Yange imeni. Benme kuwa mutindo ya kutuba na lumputu. Yani me kundimatini yandi me kuyirika diambu ina. Sosa kuza kuyiba na inzo ina. Me awa bame kunata yani ina peleko bambulumbulu me kusimba. Yage banaka ti bambulu me kusimba. Baka kupesa yandi na bajuja. Baka ke kusamusaka ba mambo. Samuti bakutala. Wapi bunene ya mambo yani me kusala. To bako filisa yani na boloko. Boloko kele bako salaka yao ne kukanga. Bantwene ya mutindu yai. Bantu ya mutindu yai. Me kansi bambulumbulu me kukanga yani deja. Bame kutula ba minoti na maboko. Bane kuwa mutino ba mbulumbulu bane kutuba tiyange imeni betuke kufuange. Awa bene kana kutala ntwene yango. Ina ba kusimbaka le 27 avril, hein, na bilumbu kaka mekuluta le 27 avril ya mvula yai. Na bilumbu kaka meluta bene kana kutala jaka yandi awa na kati ya cercueil. Donc bambulumbulu ina mekukanga yani, mekunata yana boloko ya bao, mekubula nkuba, metalisa mpasi, mekunata yani tina kati ya mfouilolo. C'est comme nous venons de le dire tout à l'heure, il a été appréhendé
La police était là. La police l'a emmené. Et quand déjà vous entendez des menaces, quand on était en train de dire dans la vidéo que tu es un homme mort, pour toi c'est fini. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir seul. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir seul. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer. Tu vas mourir seul. Donc après l'avoir appréhendé, ils l'ont amené. Au lieu de lui remettre entre les mains du procureur. Mais comme nous sommes dans une république bananière, où vous avez la milice militaire d'Mboshi qui exerce, il faut tuer tout enfant ressortissant du Sud. Voyez, les amis. Et ce jeune homme, cambrioleur, mais du fait seulement qu'il ait l'appartenance de sudistes, ressortissants, peut-être de Poul, de la Bouenza, de Niare, de la Lekumu, de Kwilu, ils ont simplement décidé de l'assassiner. Donc la police, en ce moment-là, le Sassou, a commis un crime. La justice aussi ne dira rien. Voilà les réalités de ce que nous sommes en train de dénoncer. Donc ce qui concerne l'unité du Sud. Le jeune homme est bien dans un cercueil. On va encore vous montrer une autre partie. Bon, là on vous présente les parents. On va attendre un peu. Mais là, nous vous présentons l'enterrement de ce jeune homme. Apparemment, il y a eu beaucoup de tracasseries après avoir l'assassiné. Ils ont simplement décidé certainement d'aller jeter le corps. Hein? Et donc, les parents étaient avertis. Là, vous le voyez à l'enterrement. Et ça peut être peut-être la maman, peut-être les sœurs de ce jeune homme tués par la police. Hein? Malheureusement, c'est cela qui est la réalité. Comme vous le voyez, il est bien là dans un cercueil, ce jeune homme, hein, que nous venons de montrer tout à l'heure. Et là, vous le voyez, ce même jeune homme qui a été appréhendé ici par le régime de Sassou, hein, que vous avez tous écouté, il est bien là. Quelques jours après l'avoir appréhendé, la police l'a pris. Au lieu de le présenter auprès du procureur de la République, mais la milice militaire, hein, qui a pour objectif d'assassiner tous les enfants du Sud. Les enfants du Sud n'ont pas le droit à la justice. C'est-à-dire que, du fait seulement qu'il ait l'appartenance de sudiste, il ne peut jamais y avoir une chance de survie. Cambrioleur, et on pouvait le présenter au tribunal, on pouvait le présenter au procureur. Mais là, on ne le présente pas au procureur. Oui, chers amis. Là, on ne le présente pas au procureur de la République. Là, on décide de faire la loi. Là, on décide de l'éliminer, carrément de la battre. Voyez? Là, vous le voyez, ce même jeune homme appréhendé le 27 avril 2021 pour motif de cambriolage. Mais il était déjà entre les mains des forces de sécurité Mboshi dans la ville de Pointe-Noire. Comme vous le voyez ici, il est menotté. Il est menotté. Quand il s'exprime, vous sentez l'expression du jeune homme. Quelques jours après, au lieu de le présenter au procureur, même déjà dans la vidéo, vous entendez des menaces, comme on le dit, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir seul. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir seul. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer.
Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sur. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à te plier, tu vas mort. Je vais vous montrer là. Ils ont fini par réaliser cet acte. La justice n'existe pas. Il a été exécuté. Sa malchance, vous le voyez, ce jeune homme, il est là dans le cercueil, dans un trou, un cadavre, motif de voir appréhendé, cambriolé, mais saisi par la police. La police décide de donner la mort sans pourtant passer par le juge, sans pourtant, mais déjà au Congo, il n'y a pas, comment on appelle, tout ce qui est lié à la peine capitale n'existe pas au Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes là carrément dans une situation de pillage, de massacre de tous les jeunes du Sud. Du fait que tu sois seulement sudiste, quel que soit ton acte que tu vas commettre, tu es voué à la mort. La justice n'existe pas. Voilà le jeune homme, il est là. Le jeune homme, il est là. Dans un cercueil, dans un trou, se faire enterrer, torturer, assassiné par la police de Sassou, la milice militaire de Sassou, la milice militaire de Olesongo Ondaï Jean, qui est le commandant de zone de la ville de Pointe-Noire, la milice militaire de Itoa Poto, la milice militaire de Ndengue François, la milice militaire de Obara Philippe, la milice militaire de Mboshi. Comme vous le voyez, ce jeune est là. Il est bien là, dans un cercueil. Alors que il pouvait être présenté à un procureur et le procureur devait sceller, devait décider de son sort, emprisonnement. Pourquoi on construit les prisons? On construit les prisons, c'est pour retenir ce que nous considérons les brigands, peut-être les rééduquer pour le ramener dans la société. Mais ici au Congo, vous voyez, nous faisons affaire à une criminalité de haut niveau. Ce jeune homme a été simplement envoyé à la mort, torturé, comme vous le voyez sur son visage. Il y a des points noirs sur son visage. Vous voyez qu'il y a même des traumas ici au niveau de son œil. Vous voyez, de ce cadavre. Vous sentez que ce jeune homme est passé par la torture. Il est là. Ça, c'est sa famille, comme vous le voyez. Ça, c'est les parents qui pleurent. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas du Karachika, c'est une réalité. On l'a tué parce que c'est un fils du Sud. Mais il faut encore regarder les causes. Pourquoi un jeune aussi intelligent peut aller cambrioler? Parce qu'on le dit, 80% des jeunes du Sud sont au chômage. Les 20 autres du Sud sont des enfants d'eux. Les enfants dont les parents appartiennent au système Sassou. Les parents sont les dignitaires au système Sassou. Donc ceux-là peuvent s'en sortir convenablement. Mais les 80% dont on a fracassé le système éducatif, dont on n'a pas donné la chance d'avoir une quelconque opportunité d'emploi, sont simplement voués à la mort. Et c'est cela sur l'ensemble des territoires du Sud. Ce jeune homme a été tué parce qu'il est fils du Sud. Il n'a pas droit à la vie. Voilà pourquoi nous nous battons pour l'unité du Sud. Chasser les occupants. Les forces d'occupation qui sont au Sud n'ont qu'une seule mission, donner la mort à nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas avoir l'opportunité de survivre. Et c'est cela la réalité, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà le cadet qui est aujourd'hui dans un trou, dans un cercueil, dans un trou. Le même cadet, vous avez vu, il a été appréhendé le 27 avril 2021 pour motif de vol, tentative de vol. Il a été appréhendé, remis entre les mains des forces de sécurité. Mais à la fin, ils l'ont liquidé. Comme vous le voyez.
travaille fort à Bad. Donc du coup, si on doit Kotawa, bon, comme il est en train de l'expliquer, qu'ils ont préparé une opération de cambriolage avec ses amis, mais ses amis sont des criminels avérés. Et donc, ses amis ne pouvaient pas rentrer dans cette maison. Mais lui, il maîtrisait cette maison parce qu'il a déjà travaillé ici. Apparemment, il y avait des chiens dans cette maison et ces chiens le connaissaient. Donc, lui, il a demandé à ses amis de rester dehors. Et lui, il est rentré parce qu'il maîtrisait les chiens. Est-ce qu'il en dit? Ils sont ministres. 5 heures, 6 heures, je sais que la soeur sort pour aller fermer les chiens. Ils ont les chiens. Donc, dès qu'elle est sortie, je suis rentré. Dès qu'elle est sortie, je suis rentré. Je me suis caché. Et quand je me suis caché, je l'ai attaché, j'ai voulu prendre l'argent pour sortir pour dire aux autres de rentrer. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous avez fait appel que vous êtes venu. Tu rentres à quelle heure? J'étais là à 6 heures. On était là à 5 6 heures. heures combien? Tu rentres à 6 heures? Oui, la soeur sort souvent à 6h30, 6h30 pour fermer les champs. Je suis rentré, c'est presque 7h pile. Donc à 7h35, quand tu m'as fait le message, tu étais à 6h35, quand tu m'as fait le message, toi tu étais où? J'étais dehors. Mais comment tu as fait pour rentrer? Je ne comprenais pas. La soeur, moi je travaille ici. Je travaille ici. C'est nous qu'on a fait le chez nous. La soeur là a tendance de sortir à 6h pour fermer les champs. Il laisse les chiens ouverts. Vu que les chiens là ne me maîtrisent pas, j'ai attendu avec mes frères pour que je puisse rentrer. Je me suis caché. Bon, suivez bien le jeune homme. Hein. Vous voyez déjà, même quand il s'exprime, mais apparemment c'est un petit qui est très éduqué, enfin, qui a fait un peu les études. Donc, ça montre vraiment une jeunesse totalement en détresse, mais qui arrive à commettre des actes de banditisme liés à des situations que le régime de Sassou a imposées à tous les jeunes au sud du Congo. Et ça, c'est une réalité. Ah, vous l'entendez, ils sont obligés de passer par des actes pour survivre. Et ça, c'est pas normal, ouais, chers amis. 80% des jeunes du Sud, totalement au chômage, 20% ce sont des enfants qui appartiennent aux gens du dignitaire, donc ce que nous appelons les nègres de maison. Hein, c'est-à-dire que ceux-là qui acclament les pousseurs de caddie, les styleurs de chaussures du régime Sassou. Hein. Donc, vous l'entendez quand il s'exprime, il n'a pas l'air d'un analphabète. Hein, il s'exprime correctement. Et quand elle sort, les chiens, on les enferme pas là-bas. Donc, il fallait qu'elle ferme les chiens, toi tu rentres dans la maison. Pendant qu'elle est sortie pour aller fermer. Voilà, vous voyez derrière, ça c'est déjà la police qui est là. Donc, ce sont les forces de l'ordre qui étaient déjà là. Ils ont déjà menotté le petit. Hein. Donc, en ce moment-là, le danger a été mis à l'écart. L'autorité compétente, entre guillemets, est déjà arrivée. Donc, le rôle de l'autorité compétente, c'est d'appréhender les cambrioleurs et de les présenter, entre guillemets, au procureur de la République s'il y en a un. Voyez, chers amis. On va donc écouter. On va continuer. Quand je suis rentré, je voulais d'abord maîtriser le lieu pour pouvoir faire aussi les autres. Pourquoi les autres sont pas rentrés? Les autres sont rentrés, mais les autres ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y a 2 chiens qui sont en bas là-bas me maîtrisent. L'autre ne me maîtrise pas. Il y a 2 bergers qui me maîtrisent, l'autre ne me maîtrise pas. Donc quand je suis rentré, elle avait déjà fermé les chiens. Donc je suis rentré. Je lui ai dit de ne pas crier parce qu'il y avait mes frères qui sont là, ils étaient déjà près d'eux. Je lui ai dit de ne pas crier. Je voulais juste pour l'argent parce que il y a une femme qui est enceinte. on n'est pas là-bas. Bon, pourquoi les autres ne sont pas rentrés? Les autres ne pouvaient pas rentrer parce que c'était moi qui ai organisé le plan. Ils attendaient juste le signal. Donc toi tu es rentré, je suis rentré, tu as fermé la porte. Je suis rentré, j'ai fermé la porte. Du coup, quand j'ai fait le signal, je ne sais pas si vous étiez déjà dehors et je n'étais plus là. Elle nous a dit que tu te cachais derrière la porte de sa chambre. Oui. Quand je suis rentré, je me suis caché derrière. Elle ne m'avait pas perçu. Je me suis caché derrière pour que je puisse vraiment l'intimider. Toi, tu es sûr que tes amis ne sont pas rentrés là? Non. Si tu as un peu les noms de tes amis. Il y a Baron.
Baron qui, il n'y a pas un nom, tout simplement Baron. On l'appelle juste Baron. Il habite où? Chez nous. Où? Galette. Bon, vous le voyez, chers amis, quand il parle ici, étant vivant, il n'y a pas de trauma sur son visage. Vous le voyez du son œil droit, hein, puisque enfin, vous faites face à la caméra. Regardez son œil droit de ce côté-ci. Il n'y a pas de trauma. Hein, il n'y a pas de taches noires sur le visage. Vous voyez que son visage est nickel. Il n'y a pas vraiment de trauma. Hein. Bon, on va voir à la fin. Vous allez entendre ce que le monsieur va dire. Le monsieur va dire que tu es un homme mort. Baron et qui? Baron Edi et Jovini Mukasa. Baron Edi, Jovini Mukasa. On est tous dans le même. C'est toi qui avais planifié ça. Tu sais quoi? Montre là où il va. Sinon tu vas mourir sur. Bon, vous entendez là? Il le dit carrément. Montre-nous là où tes amis vivent, sinon tu vas mourir seul. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sur. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à tes pieds, tu vas mort. Je vais montrer. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sur. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à tes pieds, tu vas mort. Vous voyez son visage, il n'y a pas de trauma ici, sur son côté droit, hein, son œil droit. Hein, il n'y a pas de trauma. Et le monsieur lui promet la mort carrément. Il lui dit, montre là où les autres vivent, sinon tu vas mourir seul. Tu es mort. Tu es mort. Vous entendez? Ta femme était aussi à tes pieds, tu vas mort. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sur. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à tes pieds, tu vas mort. Tu sais quoi? Montre là où il vit. Sinon tu vas mourir sur. Là tu es mort. C'est fini pour toi. Si ta femme était aussi à tes pieds, tu vas mort. Ah, vous avez entendu là? Si ta femme était enceinte, tu es un homme mort. Et là, vous l'entendez. Et ça, ce sont la milice militaire de Sassou Nguesso qui est en train de promettre la mort à ce jeune homme. Vous l'entendez. Et vous le voyez comment l'autre lui tire les oreilles. Vous voyez déjà la brutalité avec laquelle la milice privée Mboshi de Sassou opère au sud du Congo avec toute la brutalité. Bon, là vous le voyez, on promettait la mort à ce jeune homme. Mouti nous benme kutala bakena kutuba na yiti o singela kisave kote bampangi ke banaka yange imeni ngeke kufwa ngemosi. Ngeme si même si nkento yange kena kivumu nkungu yange mfuilulu. Dina beno kuna kutala bambulumbulu banaka na kute, mouti beno kutala ba meso yandi ataki mamosi ya kuvimba ikileve na nzutu ya mwana yai ya ntwenya yai bampasi kena kubula bamboshi mekunata mekukanga bweso na bana nyonso ya suda na kuzwa mwa bisalu mpasi kena kuduma na kutula bantwenya nyonso ya suda na kati ya mpasi bantwenya mekota na jambo ya mutindu yai nzile ya bawo mfuilulu mutindu bametuba na yati ngeke kufwa yangei meni betuke kupesa nge mfuilulu ben metala yai bambosi mekusala awa ben kena kutala ntwenya yina kele na kati ya mabaya na kati ya dibulu bamekunda yani bakukangaka yani na kilumbu ya le 27 ya ngonda yai betokele yandi yai bakina kutula na kati ya dibulu beno kutala ntwenya yango yandi yai beno kutala wana disu ya yandi ya dibakala na diboko ya dibakala na isi tala mutindu ya kuvimba bima ya ndombe bamebula nkuba kutorturer bamenata mfululu na kati ya yandi mutindu bakutubaka ya. Comme vous le voyez, ce jeune homme du côté droit de son œil en bas vous voyez des traumas. Comme ils l'ont promis, tu vas mourir. Ils l'ont torturé à mort
et ils l'ont donné la mort. Et ça s'est réalisé par la milice militaire de Mboshi au sud du Congo. Comme vous le voyez, là ce sont ses parents, ce sont ses sœurs, c'est tout le monde, peut-être son épouse, peut-être ça c'est sa maman, peut-être ça c'est sa fameuse femme qui était enceinte, nous ne savons pas. Malheureusement, c'est cela. C'est une réalité, les massacres des peuples du Sud. Les jeunes du Sud sont voués à la mort. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut le nier. Certes, c'est un cambrioleur, mais il a été appréhendé. Le rôle de la police, c'est d'appréhender les cambrioleurs, les bandits, les voyous, et de les présenter à la justice. Et c'est à la justice de dire le droit. C'est au juge de dire le droit. Le procureur de la République, le procureur certainement instruit le cas et le juge doit dire le droit. Malheureusement, le droit est dit par la police et la police de Sassou, les milices de Sassou, prononcent donc ce que nous appelons la peine capitale parce que la raison essentielle, c'est parce que c'est un jeune du Sud, ressortissant du Sud. Nous sommes devant un fait accompli. Voilà pourquoi nous appelons l'unité du Sud pour chasser les occupants qui sont toujours là au Sud, donner la mort. On ne donne pas l'opportunité de pouvoir recycler tous ces jeunes. Le chaos est créé par le système Sassou. Briser tout le système scolaire, briser tous les emplois et nous donner la mort en cas de faux pas. Là, c'est une réalité, mes chers amis. Mutindo betu na kutuba yao yai kiyenge ya suda ina betu na kulomba yaki na kubumba bantu ya mutindo yai si yanke bandi kupesa yandi bweso même si vino kutula na boloko yani kulongo ka kisalu kuvutula yandi mayindu ya mote kuvutula jaki yandi na kacho luzingu ya bantu nyonso me kansini ba mbulumbulu ve ke kusolaka tiki ngandi ke kuvanda na moyo to kingandu ke kufua si ba mbulumbulu me kubaka nge bake kupesa nge na baina ke kusambisaka diambu baina mutu ke kusola na misiku ya bwala ina ya suda yiki bake kusalila nge yake vena kupesa nge mfululu sa muti beto bwala ina ya suda ya Kongo ke kusala mikanda ya kunata ti ba mfululu kuvanda vesi ba bantu mesala mambo ya mbi kasi baku pesa nge busemo to punition ya ngolo to ya nini to ya fieti me yina ni ba juge yake kusala yao me yake vini ba mbulumbulu ke kusola si kansi ngeke kuvuka kansi ngeke ya moyo me kansi bini kena kutala hawa ya ikile ntweni ya mwana ya suda ba mbulumbulu ya nkada mpemba mutantu mukuyu ba ina mekuza kubaka suda ya Kongo kisalu ya bao ya ntete ni mfuelulu na kati ya beto bana ya suda na ina bamekanga bisalu mpasi kena kubula papasi ya mutindu na mutindu ni yina bake na kusala mutindu bino kutala bame kutuba ti na mwani twene yati o babetike kufa nge bame kufa mpe yandi yai na kati ya kesi yandi yai na kati ya dibulu makanda kena kudila tilu fululu manyongo kena kukota wape mutindu mwani twene ya mayela kena kutuba mwalu mputu ya mbote kansi na bampasi na me kunata tena kuna kuyiba mesi ame kuyiba bambulume kukanga bambulume ke kupesaka na bajuja me kansi bayai ni bao mwesi bambulumu ya nkadi ya mpemba mwana ya sudu nina bitu kuna kulomba kiyenge ya bane ya suda ya kile na kukanga bamfululu ya mutindu yai ya me kubika mwa mama na mwa kivumu bebe na ke butama tata meme kufua ya kile kiadi mingi ya kile mpasi mingi batata na bamama kiyenge ya bane ya suda ya kile na kukanga bidilu ya beto ukanga mfululu ya beto ukanga bampasi ya beto ina kina kubula beto ina bambulumbulu ya bamboshi ekwiza kuna na suda ya Congo kiadi mingi. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. C'est avec tristesse que vous venez de voir ce que nous venons de présenter. C'est pour cela que nous nous battons pour l'unité du Sud, pour l'avenir du peuple du Sud, pour chasser les occupants au sud du Congo. Inacceptable. Voilà la réalité de ce que les sudistes sont en train de vivre dans ce pays. Et ça doit interpeller chaque fille, chaque fils, et chacune des filles au sud du Congo. C'est une réalité
Vous voyez ce jeune homme appréhendé le 27 avril 2021, quelques jours après, torturé, assassiné. Parce que c'est un enfant du Sud. C'est un cambrioleur, certes, mais ce n'est pas à la milice privée de Sassou de donner la mort. La peine capitale n'existe pas dans leur entité Congo. On tue parce que c'est les enfants du Sud. Voilà l'importance de l'unité du Sud. Tu ne veux pas na kutuba ya kile kiadi mingi na kutala makanda kena kudila bantwenya ya kukuba mutindo yae ba mpasi mekulutila ba mekunata mpasi na suda ya Kongo samu ntango nyonso na kunata beto na mfululu udilisa makanda unata bidilu ntango nyonso yae kile diaka ba filmi ya ba karashika ve yae kile masolo ve yae kile babima ya mpukubola ve yae kile ve balisa ponge ya George Mbana ou bas aventures mystérieuses ya Patrick Ngemandongo yae kile macheleka ina bado kuna kutala na kimona meso mtwenye bame kukanga bame tuba na enti mzila yange mfululu bame kunata ina mfululu ikanda kena kudila mpangi yana kuvutuka na luzingo asiki mpya kiyenge ya suda mtwenye kuna kutuba kaka ni yina na kubasisa beto na kati ya mpasi batata na mama beto kuyindula beto kutibidila beto kukanisa na kukwenda na ntwala na kubumba bantwenye ya beto na suda ya Kongo yame kupesa mono mkele mengi chadi mingi kasi beto nyonso kubakula mbasi yake ni mpangi yai mbasi yake wana ninge mbasi yake wana dikande ya munu mbasi yake wana dikande yange kintwaji na beto kuende na kiyenge ya suda beno kusinye petition na kubingisa ba mbosi na ba mbulungulu ya bao ba force d'occupation ba mbulungulu ya ishi ya nzenza baina kina kunata mfululu bidilu na kati ya makande ya beto si ba ntonya me kuyiba bake kukwenda na poloko bake kusamwisa bao bake pesa bao jaka balongi ya mbote samba kuvutuka jaka na kati lozingu ya bantu nyonso yakele na kufa bao bake kwenda na poloko bake longoka bisalu bake kuiza kusala na societe bisalu ke vanda bake kusala bake kukulisa ba makande ya bao yakele viti bantonya me kuyiba bame kunata bao na mfululu bao keleve ba juja ba mbulungulu ya nkanyampe ba mtantu mukuyu bame kufoyani samu yani kele kaka mwana ya suda yindula tata mama tondo na ngwiri ya mbote bikanzami kusalisa dikanda yai ya ntwenye yai bikanzami kusalisa pana ya suda batondo na ngwiri ya mbote abuo pia. Et je vous dis aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.